vous parlez de Brazzaville, moi je peux vous dire qu'il y a une urgence à faire. Il y a une école qui s'est montée d'elle-même à Brazzaville depuis 1974. Je n'avais pas d'autre but que d'apprendre à lire à quelques femmes de la paroisse de Jésus ressuscité. Et puis petit à petit, c'est devenu maintenant un groupe d'écoles qui regroupe à peu près 4000 élèves, éparpillés avec le réseau des écoles spéciales, et qui déborde en France, avec le SI, avec un groupe qui part à Creil, avec un autre groupe qui part dans le centre de Paris, dans le 20e. Et quel est le but de cette école? C'est de donner l'enseignement primaire aux exclus du système scolaire normal. Et il y en a des quantités. Et ça me fait mal au cœur de voir que le Congo-Brazzaville, qui fut la capitale intellectuelle en Afrique équatoriale, pendant la colonisation, c'est malheureux à dire, est devenu maintenant un retard terrible. Vous avez une petite élite, vous en faites partie, vous parlez très bien français, vos livres sont beaux, je viens de lire votre groupe au bord du fleuve, Dongala. J'en ai vu un autre aussi, je les ai vus presque tous. Mais le style est bon, mais vous êtes une élite. Et une élite, ce n'est pas suffisant. Et quand vous avez des quantités de jeunes qui quittent l'école primaire publique de Brazzaville et qui vous arrivent à l'école spéciale, parce qu'ils ont plus de 15 ans, donc on n'en veut plus à l'école primaire, et qu'il faut leur apprendre à lire, qu'est-ce qu'ils ont comme avenir? Alors, moi, c'est pour ça que j'ai tenu à venir ici, et d'abord aussi à vous remercier, Marie-Alfred, ses collègues, d'avoir placé une page pour moi, j'en étais tout ému, mais j'ai dit c'est un message à faire passer. On ne peut pas réussir dans le pays si on n'a pas une jeunesse suffisamment instruite. La grandeur d'un pays, c'est deux choses. Une élite, courageuse, intelligente, honnête, vous en faites partie. Et deuxièmement, une base suffisamment instruite pour suivre et pour comprendre. Or, où est la base? J'ai vécu 30 ans là-bas, et ils sont intelligents, nos jeunes qui nous arrivent à 15 ans. Ils sont intelligents. Et c'est le sport qui leur a donné confiance en eux, et on en a un qui est député maintenant en Congo. J'en ai un autre, nain, qui a fondé l'association des informaticiens handicapés du Congo. Il est arrivé à 15 ans, analphabète. Il ne voulait pas aller à l'école parce qu'on s'était moqué de lui, l'appelait Coupi. Et puis voilà, donc c'est pas perdu. On en sort quelques-uns. On sort des menuisiers, on sort des jardiniers, on sort des commerçants, on sort des honnêtes gens, mais quelques-uns poussent. Il y en a qui sont à l'université. Alors, il ne faut pas les laisser tomber. Mais alors, il n'y a rien à faire. Il y a un danger au Congo. Il y a encore des braves mamans qui s'imaginent qu'il suffit de payer le professeur, de payer le directeur de l'école pour que son enfant monte de classe. Ça s'appelle acheter sa classe. Il n'y a rien à faire. Alors là, je crois qu'il y a une action à faire, sauver l'enseignement primaire, exiger du gouvernement, et j'ai tenu à venir ce soir pour dire qu'il n'y a rien à faire, il manque au Congo des gens pour former l'élite. Vous n'êtes pas assez nombreux. Vous êtes excellents écrivains, il y a des bons professeurs, il y a des docteurs, il y a encore quoi? Des masseurs, il y a quelques avocats, mais je ne vois pas beaucoup de patrons d'entreprise.